Je voulais donc attirer l'attention sur le fait que dans les années, je parlerai des années, disons, 65, 66, 65, 66, à l'époque, donc, nous avons connu la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France était une... la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France était une organisation qui regroupait un certain nombre d'associations de pays africains. Et celle que nous connaissions beaucoup à l'époque, c'était celle donc du Sénégal, Congo-Brazzaville et d'autres qui luttaient donc en France. Je n'évoquerai pas cette expérience parce que je ne l'ai pas vécue. Par contre, il y avait aussi l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey. L'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey regroupait un certain nombre d'associations, qui regroupaient des étudiants répartis dans un certain nombre de pays. Et au départ, les sections qui étaient les plus actives étaient donc l'association des étudiants du Dahomey AED en France, qui elle était une section donc de la FIANF, l'association des étudiants Dahomey en Belgique AEDB, l'association des étudiants Dahomey en Union soviétique AEDUS. Et la section du Sénégal, de l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey, SDS Sénégal. Et enfin, celle dont je parlerai le plus, la section du Dahomey de l'Union générale des élèves et étudiants, c'est la SDUG, celle que nous avons donc connue ici au Dahomey à l'époque. Plus tard, lorsque les étudiants commençaient par être formés au Togo et ensuite en Côte d'Ivoire, il y a eu donc création de nouvelles sections dans ces pays-là. Il faut dire qu'à l'époque, les étudiants dahomeyens étaient surtout au Sénégal et en France. Mais, parallèlement à l'UGET, pour des circonstances que je ne voudrais pas évoquer ici, il y a eu donc la création du Fonds d'action commun des élèves et étudiants du Nord. J'évoque ça pour les raisons sur lesquelles j'attirerai l'attention tout à l'heure. C'est le FACEM. Ces organisations, dans leur ensemble, et certains de leurs militants en particulier, affichaient leur orientation anti-impérialiste et leur farouche volonté de contribuer à l'indépendance de notre pays et au bien-être du peuple, de façon générale. Ils affichaient aussi leur autonomie vis-à-vis des organisations politiques. Cela me paraissait extrêmement important parce que ces organisations étaient des organisations de masse et n'étaient pas liées en principe à des partis donc politiques. Mais elles affichaient aussi leur volonté de lutter contre le sectarisme. Ça me paraît important quand on voit l'expérience de ce qui se fait maintenant, et j'évoquerai ça encore tout à l'heure. Malgré donc les divergences de point de vue qu'il y avait, il faut dire que l'effort était fait pour que certains militants du FACEN, pour que certains étudiants qui étaient du Sud et qui étaient au Nord militent au sein du FACEN. On ne les repoussait pas. Et surtout, il y avait donc des militants du FACEN qui, à l'époque, participaient à certaines assises statutaires de la SDUZ, malgré les critiques qui se faisaient par rapport donc, à l'orientation des uns et des autres. Alors, la SDUZ, celle dont je voudrais le plus parler, avait donc des sous-sections de nature. Il y avait donc des sous-sections au niveau des établissements scolaires. Pour vous dire donc que ça s'est installé progressivement. Ces sous-sections étaient surtout au lycée Béazin, Tofa, Bougine, Breguet à Port-Nouveau, lycée technique au pied d'Odam et cours secondaire protestant à Cotonou, Oufon et Jeanne d'Arc à Stébès et à Robé et Boïko, et aussi à Parapou. Plus tard, il y a eu donc création des sous-sections au niveau des CEJ au fur et à mesure donc, de leur création.
Et ils avaient aussi, en dehors donc des sous-sections, au niveau donc des établissements, il y avait des sous-sections dans certaines sous-préfectures de l'époque, ou regroupement de sous-préfectures. Il y avait donc l'AEM, par exemple, au Mouno, qui regroupait donc des élèves et étudiants des sous-préfectures du Mouno de façon générale, la JEO, jeunesse étudiante de Mouné, qui au fond regroupait des élèves étudiants de la Djoum et des communes, des sous-préfectures environnantes, l'USSD, l'UGS, etc. Ce qui me paraît important dans ce qui se faisait à l'époque, c'est que au niveau des militants, on ne cherchait pas à s'imposer en tant que responsable, même s'il existait plusieurs courants. Pour être représentant des élèves étudiants, on a conçu dans ces établissements, même s'il y avait donc des sous-sections de l'UGED, dans ces établissements, on n'imposait pas aux sous-sections de l'UGED d'être forcément représentants des élèves, parce que c'est une organisation dans laquelle militaient certains, il y a d'autres qui ne militaient pas là-dedans. C'est pour ça qu'au niveau de ces établissements, on a conçu, promu et encouragé le concept de délégué ou de responsable, malgré l'existence de l'association. Vous comprenez que dans ces conditions, pour que les élèves soient défendus, il faut que ceux qui sont responsables de l'association soient des modèles. Et c'est malgré donc le fait qu'on a conçu ce concept donc, de délégué, finalement ce sont des militants de la SDUG qui étaient donc délégués, choisis par tous leurs collègues pour les représenter pour cette émission. Cela a été particulièrement le cas du centre d'enseignement supérieur de Port-Nouveau, où il y avait aussi des Togolais qui donc poursuivaient leurs études dans ce centre. Ce qui me paraissait aussi important, et je parle sous le contrôle des aînés que j'ai ici, c'est qu'il y avait aussi le respect des aînés. Même si on ne partageait pas leur point de vue, il y avait donc le respect des aînés. Et ça ne veut pas dire, le respect des aînés ne veut pas dire une soumission aveugle aux idées qu'ils défendaient. Je crois que c'était une expérience assez enrichissante, dans la mesure où ça a permis donc de réaliser un certain nombre de choses. En particulier, cela a permis, je crois que c'est un des points sur lesquels, une des leçons que je tire de cette expérience, c'est la recherche constante de l'unité dans l'action. La recherche constante de l'unité de l'action et nos relations avec le FACEN illustrent cela, dans la mesure où, comme je le disais tantôt, certains responsables du FACEN, même le président du FACEN, au moment où il a quitté la France pour le Bénin, le dernier, il participait donc aux réunions du conseil d'administration de la SDUG. Mieux, pour la préparation, l'organisation et le suivi de ces mouvements pour l'amélioration des conditions des élèves et étudiants, je crois qu'il y a eu donc un effort qui a été fait pour que, malgré les divergences de point de vue que nous avions, nous puissions donc faire ce travail ensemble. Et c'est pour ça que j'apprécie personnellement l'expérience que nous sommes en train de vivre depuis hier. Et dans le concept paper donc, de cette conférence, il est clairement dit que tout le monde est invité à y participer, quel que soit donc son point de vue. Je crois que c'est une très bonne chose. Et alors, je voudrais donc évoquer certains aspects de ce que les élèves étudiants ont fait pour la consolidation de l'indépendance. Je ne serai pas exhaustif, mais j'ai choisi quelques exemples, en particulier celui de la création de l'université. Pour rappel, certains se rappellent du fait que l'université, en fait, ce n'était pas une université au départ. Au moment où les étudiants, les élèves et les étudiants commençaient à être formés au Bénin, c'était donc l'IESB, l'Institut d'enseignement supérieur de Bénin. Et l'IESB avait deux centres d'enseignement supérieur, un scientifique au Bénin, un autre littéraire au Togo. Mais la particularité, c'est que c'était dirigé par des Français. Que ce soit donc la direction de l'USB ou la direction de Suez, c'était donc des Français qui dirigeaient donc ces différentes structures de formation universitaire. À un moment donné, avec l'accroissement des élèves admis au bac,
les Français ont estimé donc qu'il fallait donc, disons, étendre les sites de formation. Et de ce point de vue, il a été retenu donc qu'au niveau du CES de Porte-Nouveau, que le CES soit étendu au sein du lycée Béhanzin. Et à l'époque, c'était la Maison Blanche, pour ceux qui se rappellent, donc c'est là où se dirigeait donc cette formation. Les élèves étudiants avaient estimé, regroupés au sein de l'UGED, avaient donc estimé qu'il ne fallait pas étendre le CES au sein du lycée Béhanzin, mais qu'il fallait plutôt créer une université digne de nom et que chaque État ait son université. De ce point de vue, avec toutes les actions qui avaient été menées, pour me résumer, les discussions ont été engagées avec l'UNESCO et en principe, l'UNESCO acceptait donc de financer la création donc, de l'université à travers donc, un financement multilatéral. Vous comprenez que dans ces conditions, le contrôle de ce centre de formation d'enseignement supérieur échapperait donc aux Français. C'est la réforme Rostel de Suovo pour qu'on puisse donc finalement aboutir à la création de l'université. Mais disons que ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que finalement, les Français ayant compris que cela leur échappait, tout a été fait pour qu'on puisse donc finalement créer l'université du Dahomey. Mais la concession qui a été faite, c'est que cette université ne devait pas être créée, étendue donc au sein de ces biens verts. Il fallait trouver un site pour aujourd'hui donc l'université d'Ahomey, qui a commencé à Ahmed. Il faut dire que, en principe, tel que c'était pour ce départ, l'université du Dahomey devait être à Porto-Nouveau. Devait être à Porto-Nouveau au départ. Au départ, au moment où les discussions se menaient avec, dans le cadre de l'UNESCO, ça devait être à Porto-Nouveau. Donc, les élèves, à partir du moment où il y avait donc des versations, et il y a eu cette réforme Rostel de Suovo qui pénalisait les élèves étudiants, les élèves étudiants ont déclenché une grève le 9 mai 1969, et finalement, c'est ça qui a abouti à la création de l'université. Il faut dire que cette grève est précurseur de la grève générale des travailleurs qui finalement a fait chuter donc, le régime de l'époque. Donc, pour la création de l'université, ça a été donc ce qui a été fait. Alors, en dehors de, je ne passe pas sur tout ce qui a été fait, en dehors donc de cette lutte pour la création de l'université, c'est ça. Il y a eu aussi des mouvements qui ont été conduits pour l'amélioration des conditions de vie, pour l'amélioration donc des conditions de vie de nos parents, qui pour la plupart étaient des paysans. Il y a certainement certaines personnes qui se souviennent ici. Je disais tout à l'heure qu'au niveau donc de la SDUG, il y avait les associations venant des scolaires. À un moment donné, dans les années donc 70-71, le régime avait décidé donc d'augmenter les droits d'examen, ce qui était donc pénible pour les parents. Et ça a conduit donc à un mouvement général qui a conduit à l'annulation de cette décision. Et le mot d'ordre était donc non à l'augmentation des droits d'examen. Mais ce qui est aussi important, au niveau des régions, les élèves et étudiants étaient organisés de façon à ce qu'ils suivent les marchés en ce qui concerne la vente d'un certain nombre de produits. En particulier, lorsque vous prenez une des cultures qui était importante à l'époque et qui était vendue, donc c'était donc le coton. Il y avait donc des velléités de baisse donc, dans la production de chaque producteur. Le producteur peut amener une tonne, c'est plus intéressant. Ce n'est pas nécessairement des gens de l'extérieur, mais les gens qui organisaient les producteurs s'organisaient pour mettre de côté 200 kilos et ils vendaient. Cela a amené les élèves étudiants à s'organiser dans certaines régions pour suivre donc les marchés de façon à ce que les pesées qui sont faites soient des pesées donc dignes de ce nom. Vous voyez que ce sont des activités qui nous reliaient, quelles que soient les circonstances, aux parents et qui permettaient aux parents de bien suivre ce que nous étions donc en train de faire et qui permettaient aussi aux parents de soutenir tout ce qui donc, toutes les actions qu'on tentait de mener.
Bien. Alors, donc, dans les régions également, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dire qu'on est en train de lutter pour la libération nationale, il fallait donc améliorer les cadres de vie. C'est pour ça que, au niveau de la SDUGF, on insistait pour que pendant les vacances, il y ait aussi ce que nous appelons les investissements humains. Je le rappelle parce que aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'arrive plus à faire très facilement. Arranger le cadre de vie dans son quartier ou dans sa région, c'est des choses qu'on ne peut pas, des investissements humains. Ces investissements étaient liés soit à des constructions d'immeubles d'intérêt public pour la région, soit à l'aménagement de pistes, à l'entretien de pistes, soit également au niveau donc, de la mise au propre donc, de l'environnement au niveau des quartiers ou des écoles. C'était aussi des actions qui étaient menées. Ce qui est important, c'est qu'à la suite des vacances, il y avait un point qui était fait. Et chaque responsable venait dire donc, ce qui a été fait dans le cadre de sa région pour donc, dans le cadre donc, de l'investissement humain. Alors, il y a aussi tout ce qui se faisait pour l'amélioration de notre formation scolaire et civique. C'est ça aussi que j'apprécie ce qui se fait maintenant. Non seulement donc, il y avait l'organisation des cours de vacances pour le renforcement des capacités, ce qui aujourd'hui se fait systématiquement de façon payante, mais là, ce qui est important là-dedans, c'est que les cours de vacances étaient organisés par les élèves et étudiants. Et c'était les élèves et étudiants qui étaient aussi ceux qui donc dispensaient les cours en griffe. Là où c'était important, c'est qu'avant qu'on t'identifie pour que tu aides les jeunes, les plus jeunes qui sont par exemple en 6e, 5e en mathématiques, il faut que tu sois fort en mathématiques. D'où on consulte ton bulletin, on suit pour savoir si effectivement tu as une certaine capacité dans cette discipline-là, avant d'identifier comme enseignant. Du coup, même au niveau de ceux qui étaient des aînés, la bagarre se menait pour qu'on ait de bonnes notes au cours d'une année scolaire si on ne veut pas être enseignant. Mais il y avait aussi l'organisation des séances de formation civique et politique, ce qui se répète ici aujourd'hui. Il y avait donc des exposés, des journées qui étaient retenues pour la formation civique et politique, donc des élèves et étudiants de façon générale. Il y avait aussi l'organisation de représentations théâtrales. Hier, on évoquait une pièce théâtrale, j'ai oublié le nom déjà, la tragédie du roi Christophe. C'est des pièces qui étaient donc, on retenait des pièces qui pouvaient permettre aux parents de comprendre qu'il y a des problèmes et il faudrait qu'on s'organise pour faire ça. Donc pour améliorer les conditions. Donc il y avait l'organisation des représentations théâtrales sur des thèmes évoquant la lutte pour l'indépendance des pays d'Afrique.